Bienvenue ce soir sur cette présentation d'ACA et les molécules de signalisation redox. Alors, je me présente, je m'appelle Igor Kovic. J'ai 20 ans d'expérience comme entrepreneur. Je travaille avec ACA depuis 2017, septembre, août 2017 en fait. Et je suis un grand partisan de la santé et du bien-être. Et je suis aussi nutritionniste. Et voilà, une grande passion pour moi, c'est de présenter ces molécules redox, éduquer les gens sur ce sujet, parce que je trouve ça un sujet vraiment fascinant. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de ces molécules redox. Et avant de commencer d'expliquer ce qu'elles sont, on va essayer de voir déjà ce qu'elles ne sont pas, parce que c'est important de bien le comprendre et éviter de mélanger un petit peu les choses, ce qui peut arriver quand on ne connaît pas un sujet. Alors les molécules redox, ce ne sont pas des vitamines, ce ne sont pas des minéraux, des antioxydants, des jus de fruits exotiques, de l'eau structurée. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des principes actifs. Et les principes actifs, eh bien, ça peut être très bon pour le corps. Principalement, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur du corps, qu'on va amener dans le corps et qui va avoir un effet thérapeutique sur nos cellules. Et les molécules redox, ce ne sont absolument pas la même chose. Donc, c'est deux catégories de produits entièrement différentes. Et ça, c'est important de bien le comprendre dès le départ. Ça va au-delà de la nutrition et des ingrédients. Et ça a un impact sur votre santé à un niveau que vraiment aucun autre supplément n'a jamais réussi à atteindre. Et pour beaucoup, ACA Redox représente le lien manquant pour une meilleure santé. C'est une technologie de pointe, une toute nouvelle catégorie dans la santé et le bien-être. Et pendant 2 décennies, pendant presque 20 ans, ça a été déclaré impossible à réaliser. Alors pourquoi pendant 2 décennies? Mais parce que presque pendant 20 ans, plusieurs laboratoires autour du monde ont essayé de repliquer, de refaire cette molécule redox à l'extérieur du corps, comme elle est présente à l'intérieur du corps. Et ça a été un défi pendant très longtemps. Et encore une fois, pendant 2 décennies, ça a été déclaré impossible. Jusque, récemment, donc il y a à peu près 20 ans, la grande percée, pour beaucoup de scientifiques, la plus grande avancée scientifique de notre époque dans le domaine de la santé. Certains même disent que ça va au-delà de la découverte de l'ADN et de la pénicilline. Alors, il faut comprendre au départ que notre corps, c'est le réseau de communication le plus complexe sur la Terre. Chaque seconde de la journée, nos cellules, elles vont envoyer des messages essentiels pour la santé, la guérison et la réparation. Le travail simple d'une cellule, c'est de repérer des cellules endommagées, les repérer, les réparer si possible, et si elle ne peut pas les réparer, les remplacer. Et la signalisation, elle va avoir un impact sur tous les systèmes, sur tous les organes et sur toutes les fonctions du corps. Vraiment, cette signalisation cellulaire, elle va réguler, si vous préférez, tous ces systèmes, tous ces organes et toutes ces fonctions. Si nos cellules ne peuvent pas émettre de signaux, le reste n'a vraiment aucune importance. Et c'est le grand défi. Le défi, c'est un déclin de la signalisation à cause de l'âge, l'alimentation, le stress et les toxines auxquelles nous nous trouvons face à face tout le temps. Et donc, cette diminution, il va y avoir une diminution d'environ 10% de la signalisation tous les 10 ans. C'est-à-dire que vous arrivez à l'âge de 50 ans et vous avez la moitié de la signalisation que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Il y a donc une baisse de production de cette molécule de signalisation redox dans le corps, ce qui va engendrer un problème de signalisation, ce qui va faire en sorte que les cellules ne vont pas pouvoir envoyer des messages et donc pas pouvoir recevoir des messages pour faire les réparations ou bien les régénérations nécessaires pour le corps. Alors, peut-être la meilleure explication, la meilleure illustration que je peux vous donner sur ce sujet, c'est la suivante. Imaginez que vous voyez une maison en feu et la maison, c'est votre corps et le feu, eh bien, c'est une cellule ou plusieurs cellules qui vont s'enflammer. D'accord? Si vous marchez dans la rue, vous voyez une maison en feu, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre téléphone, vous avez un réseau cellulaire, un réseau Internet, Bouygues ou bien Freecell ou bien Orange, et vous appelez les pompiers. Les pompiers, c'est le système immunitaire. Il y a les camions, il y a les pompiers, il y a tous les outils, tous les matériaux nécessaires pour éteindre le feu. Il y a l'expérience, le savoir-faire. C'est exactement ce que le système immunitaire va utiliser. Les cellules, les antioxydants, tous les matériaux nécessaires, les principes actifs
qui sont présents dans le corps, qui sont amenés dans le corps à travers la nutrition, à travers la supplémentation, etc. Et donc, avec tout ça, on va pouvoir éteindre le feu. Maintenant, imaginez que vous êtes dans une rue avec un réseau très faible. Et lorsque vous appelez les pompiers, eh bien, le gars qui décroche le téléphone, il n'arrive pas à comprendre l'adresse que vous donnez. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de parler à quelqu'un dans une zone avec un réseau de téléphone très faible. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous parlez, vous dites deux, trois phrases, une trentaine de mots, mais la personne à l'autre bout du fil, elle va recevoir que une dizaine de mots sur les 30. Et donc, le message ne va jamais vraiment passer. Il va y avoir un manque de communication, une incompréhension, et donc les pompiers ne peuvent jamais arriver à l'endroit exact. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe dans le corps. Il y a plein de petits feux qui démarrent dans différents systèmes, dans différents organes, à travers différents tissus du corps. Et ces petits feux, ils vont engendrer des symptômes, manque de sommeil, fatigue au milieu de l'après-midi, alors qu'on ne devrait pas être fatigué au milieu de l'après-midi, des douleurs musculaires, des douleurs dans le cou, des problèmes de thyroïde, de l'arthrose, des petits problèmes au niveau des os, des ligaments. Tout ça, c'est des petits feux un petit peu partout qu'il y a dans le corps. Et ce feu, s'il n'est pas éteint tout de suite, il va commencer à s'enflammer de plus en plus et bien la maison, elle va finalement, si les pompiers n'arrivent jamais à l'adresse exacte, prendre feu complètement. Et peut-être elle va aussi enflammer les maisons aux alentours. Donc cette signalisation ici, dans ce schéma, est vraiment importante. Si la maison brûle entièrement, on ne peut pas dire que c'est la faute des pompiers. On ne peut pas dire que c'est ma faute parce que moi j'ai envoyé le message. Les pompiers étaient prêts à recevoir le message. Mon téléphone était tout neuf, donc c'était pas un problème du téléphone, c'était vraiment un problème du réseau cellulaire. Sans ce réseau cellulaire, les pompiers ne peuvent pas arriver à l'adresse. Et encore une fois, c'est la même chose qui se passe dans le corps. Il y a ce qu'on appelle une communication cellulaire dans le corps. On a besoin d'un réseau de signalisation cellulaire pour que les cellules puissent communiquer entre elles, passer des messages vitaux pour la santé et pour le bien-être. Et donc, en fait, la question que je vous pose, c'est si seulement on pouvait amplifier cette signalisation cellulaire qui est critique et qui permet à notre corps de fonctionner comme il est censé le faire. Si seulement on pouvait augmenter cette signalisation et faire en sorte que les cellules puissent recevoir leur message, puissent exécuter les ordres donnés et puissent réparer ou bien régénérer les cellules enflammées. Eh bien, aujourd'hui, nous avons cette possibilité avec le premier et le seul supplément de signalisation cellulaire au monde. Il est soutenu par 7 brevets et plus de 200 secrets de fabrication et il n'y a aucune concurrence. Alors, le processus, il est en 3 étapes, breveté par ACA, et c'est vraiment de la simplicité. On est vraiment allé à la souche du processus de fabrication, exactement comme ces molécules sont fabriquées à l'intérieur de nos cellules, de la même manière, sans aucune addition d'autres ingrédients. Alors, ces molécules, elles sont extrêmement petites, elles sont faites avec uniquement 2 éléments. Les 2 éléments les plus présents dans le corps humain, et ces 2 éléments, c'est l'eau et le sel. D'accord? Donc, dans la cellule du corps, la mitochondrie, qui est responsable, donc qui va fabriquer ces molécules redox, ces molécules de signalisation redox, elle va utiliser l'eau et le sel qui est contenu dans la cellule. Et donc, elle va décomposer l'eau et le sel. Donc, bien sûr, on a 4 atomes, hydrogène, oxygène, sodium et chlore. Elle va les décomposer en atomes libres. Et ensuite, dans un procédé électrochimique, elle va les restructurer, ces 4 atomes, différemment en créant et en stabilisant cette molécule de signalisation redox à l'extérieur du corps que nous avons réussi à faire. Donc, ces molécules sont très petites, elles sont faites avec euh, 4 différents atomes et elles sont reconstituées de 16 façons différentes. D'accord? Donc, il y a 16. Imaginez, si vous voulez, plus simplement, une anagramme. Donc, vous avez 5 lettres qui vont former un mot avec une définition bien précise. Et on va prendre ces 5 mêmes lettres
et on va les mélanger et on va reformer un autre mot complètement différent avec une définition entièrement différente. Et puis on va encore remélanger, utiliser ces 5 lettres. Avec ces mêmes 5 lettres, on va refaire un autre mot avec une autre définition, mais toujours les mêmes lettres. Donc avec les mêmes mots, on va pouvoir faire 3, 4, 5, 6, 7 différents ou 8 différents mots, toujours à partir des mêmes lettres. C'est exactement la même chose qui se passe ici. Donc je vous donne un exemple très simple. On va prendre l'exemple de l'eau. Donc, l'eau, c'est quoi? Deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. On a H2O. Maintenant, une fois que c'est décomposé en atomes libres par la mitochondrie, eh bien, elle va les restructurer différemment. Elle va faire, par exemple, H2O2. Donc, H2O2, bah, c'est plus de l'eau, mais c'est fait à base d'eau. À la base, c'est de l'eau, mais H2O2, c'est plus de l'eau, c'est du peroxyde d'hydrogène qui est une molécule de signalisation redox. Et donc, comme ça, de la même manière, on va recréer, si vous préférez, la mitochondrie à l'intérieur du corps. Pendant que je vous parle, votre corps, mon corps, est en train de créer ces molécules constamment en restructurant ces 4 différents atomes. D'accord? Le seul problème qu'il y a, c'est que à cause de l'âge, comme on l'a vu tout à l'heure, la nutrition, les toxiques dans le corps, le stress, eh bien, la mitochondrie va créer de moins en moins de cette molécule redox. Et donc, on va avoir un manque de signalisation. Et donc, les cellules ne vont pas pouvoir aller éteindre tous les petits feux qui démarrent dans le corps. Donc, bien sûr, quand on arrive à 45 ans, 50 ans, 60 ans, eh bien, le feu va devenir plus important et on va commencer à sentir plein de différents symptômes dans le corps. Et donc, on va dire que bah, c'est à cause de l'âge, c'est la vieillesse qui fait en sorte que, on commence à sentir ça. On est presque habitué. Aujourd'hui, à 70 ans, on a une pathologie quelconque, on dit oui, bah, oui, mais bon, j'ai 70 ans. Ou alors une personne qui a 80 ans, qui va avoir telle et telle pathologie importante, va dire bah oui, mais elle a quand même 80 ans. C'est presque, c'est presque normal. Alors qu'en fait, non, c'est pas normal du tout. On peut être en très très bonne santé à 80 ans, on peut avoir aucun feu dans le corps si on a un potentiel de signalisation redox qui est très élevé, eh bien le corps restera en bonne santé. Donc tout ce qu'on veut faire, c'est augmenter cette signalisation et on le fait donc avec ces deux produits un qui est contenu dans cette bouteille, donc le liquide qui va travailler à l'intérieur, donc de l'intérieur vers l'extérieur, et le gel Renu 28 qui contient 2 fois plus de ces molécules redox, qui va travailler de l'extérieur vers l'intérieur. Donc on a deux produits qui vont permettre au corps d'augmenter la communication cellulaire, la signalisation si vous préférez, et donc peu importe la pathologie que vous avez, ça va travailler là-dessus, ça va tout doucement éteindre le feu. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre quelques mois et on va en parler un petit peu tout à l'heure du temps nécessaire pour que cette signalisation dans le corps va commencer à faire son effet. Donc, la signalisation aussi au niveau génétique, c'est extrêmement important. Un des laboratoires les plus connus au niveau génétique, c'est le laboratoire Tourette qui ont fait beaucoup d'études sur les molécules redox. Et une des études les plus importantes au niveau génétique, c'est une étude de 8 semaines qui a démontré qu'ACA redox active jusqu'à 31% des 5 voies de signalisation génétique importantes qui ont un impact positif sur 5 domaines majeurs de la santé. Et ça, c'est important de le comprendre. En fait, ça, c'est une des plus anciennes études récemment. On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais il y a une étude qui a été faite à l'université de Sydney sur un gène bien particulier, le NRF2, qui est plutôt ce qu'on appelle le gène qui va, si vous préférez, allumer ou bien éteindre cette voie génétique au niveau des antioxydants. Et, euh, et donc, au niveau génétique, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études qui sont faites sur l'implication de ces molécules redox et l'impact qu'elles vont avoir sur différentes voies génétiques. Ici, c'est vraiment spécifiquement sur ce, euh, sur ce gène. Et donc, quelles sont ces 5 voies? Eh bien, en premier, nous avons le système immunitaire. Donc, une amélioration de 31% au niveau du système immunitaire, au niveau de la réponse inflammatoire, de la santé cardiovasculaire
du système digestif et finalement la cinquième voie, c'est la modulation hormonale. Là, vous voyez que vous avez quasiment facilement 95% de tous les problèmes du corps sont dans ces cinq voies génétiques. Donc, il y a une amélioration de 31%, ce qui est énorme au niveau génétique sur ces voies-là. Et on ne va pas s'arrêter uniquement sur des problèmes de santé, parce qu'encore une fois, les molécules de signalisation redox, elles vont avoir un impact sur bien plus que des petits feux qui démarrent. Ça peut être pour des gens qui sont en très bonne santé, comme des athlètes, car ça va travailler sur l'endurance et la récupération. Donc, quand on parle de récupération, on parle de quoi? Bah, bien sûr, on parle de petits feux. Vous avez au niveau des athlètes professionnels ou même des athlètes amateurs beaucoup d'inflammations possibles, toutes les douleurs musculaires après l'effort, tout ça, c'est des feux qui brûlent ici et là, au niveau des muscles, au niveau des ligaments, au niveau du système nerveux. Et l'endurance, bien sûr, eh bien, c'est la nécessité d'avoir un flot sanguin qui va plus rapidement, de l'oxygène, enfin, beaucoup de choses qui sont nécessaires à un athlète pour les performances sportives importantes. Et les molécules redox, elles vont réguler tout le système respiratoire, le système musculaire, le système squelettique. Donc, elles vont avoir un impact très important pour des athlètes, encore une fois, professionnels ou bien amateurs. Donc, nous avons travaillé avec le AMA étant l'Association mondiale antidopage, qui, eux, collaborent avec les comités olympiques pour vérifier tous les produits que les athlètes prennent pour être sûr que ce ne sont pas des produits dopants. Et donc, on a demandé à l'AMA de vérifier et étudier les molécules redox d'ACA pour vérifier, bien sûr, que ce ne sont pas des produits dopants. Et on a eu le feu vert parce que bah, clairement, il y a rien de chimique, il n'y a rien de dangereux dans ce produit parce que c'est exactement la même chose qui se trouve dans notre corps. Donc, comme on a parlé au début de la présentation, ce n'est pas un principe actif. Ce n'est pas une vitamine, un minéral, un antioxydant. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur du corps, c'est quelque chose qui est déjà contenu dans le corps, qui fait partie du corps. Donc, on n'amène rien d'extérieur du corps. Donc, c'est impossible de faire une overdose, c'est impossible d'en prendre trop, c'est impossible d'être malade à cause de ça. Ça a aucun conflit avec aucun médicament, avec rien du tout, parce que c'est déjà présent dans le corps. Donc, s'il y avait un conflit avec quoi que ce soit, eh bien, il y aurait déjà des problèmes. Donc, il n'y a aucun conflit parce que, encore une fois, c'est natif au corps. Et c'est important de bien faire cette différence parce que ça peut répondre à beaucoup, beaucoup de questions. Donc, au niveau sportif, on a vu des améliorations, encore une fois, en endurance et en récupération. Et une étude simple de 7 jours, il y a eu plusieurs études, hein, mais une simple de 7 jours sur des souris qui ont bu ACA Redox et ont couru 29% plus loin avant d'être épuisées et en utilisant plus de graisse comme carburant. Encore une fois, il y a eu plus d'études. Si vous êtes intéressé, vous êtes sportif, vous êtes un peu dans le milieu du sport, vous connaissez des gens qui sont dans le milieu du sport, n'hésitez pas à vous retourner vers la personne qui vous a invité à cette présentation, qui pourra vous envoyer plus d'informations sur les autres études beaucoup plus importantes qui ont été faites au niveau sportif. Donc voilà ici quelques exemples d'athlètes médaillés d'or olympiques de natation. Cody Miller, très connu, Breja Larsson en 2012, si je ne me trompe pas, qui a été médaillé d'or. Et dans tous les sports d'endurance, le Ironman, des triathlons, des doubles marathons, etc., beaucoup de gens prennent des molécules redox pour avoir des meilleures performances et récupérer beaucoup plus rapidement et surtout naturellement. Voilà. ACA Redox et Renu 28, souvent on demande quel est l'effet sur la longue durée, l'application en longue durée de ces produits. Voilà un exemple de Rosie, 84 ans, qui a démarré, donc pas forcément parce qu'elle avait un problème de santé, mais juste parce que bah, elle voulait juste se sentir un peu mieux en tout. Et puis au niveau de sa peau, son visage, on voit ici à 84 ans, bon, bah, après c'est pareil, on va dire c'est normal à 84 ans d'avoir une peau comme ça. Et donc relâchement de la peau, beaucoup plus d'élasticité dans la peau des rides, bien sûr. Et donc, elle a commencé le Redox liquide et le Renu 28. Donc, elle buvait le liquide, elle appliquait le Renu 28 régulièrement, tous les jours. Et au bout de 7 semaines, voilà les premiers résultats qu'elle a eus. Donc, ça, c'est 7 semaines, donc assez court. 2 ans plus tard,
à 86 ans, ensuite à 87 ans, et 6 ans plus tard, à 90 ans, on voit une grande différence. Donc, on voit entre 84 et 90 ans, 6 ans de différence, on voit une personne presque complètement, enfin quasiment différente. À 90 ans, on voit bien que c'est une personne âgée, donc on va pas se mentir, ça va pas nous refaire le visage et nous faire comme si on avait 20 ans. Mais on voit que c'est une personne âgée, mais on voit une personne âgée avec beaucoup de régénération cellulaire au niveau de la peau. On voit que la peau communique, que les cellules ont communiqué, ont fait leur travail de régénération le meilleur possible. À 90 ans, elle a l'air en bonne forme. Donc, c'est les effets que... Et en plus, ce qui est important de souligner aussi, je pense, c'est ce que vous voyez à l'extérieur au niveau de la peau, sur les tissus de la peau. La même chose va se passer sur les tissus du cœur, des poumons, de l'estomac, du système digestif. Sur tous les tissus à l'intérieur, la même chose va se passer. Alors, sur la peau, on va le voir, mais à l'intérieur, on ne va pas le voir, mais c'est exactement la même chose qui se passe. Il y a de la régénération au niveau des tissus, au niveau des organes, sur tous les niveaux. C'est extrêmement intéressant. Alors, c'est important d'avoir des attentes correctes sur ce genre de produit. Combien de temps je peux avoir des résultats? Alors, au bout de 7 jours, 10% des gens qui prennent ce produit vont commencer à avoir des effets. D'accord? Ça ne veut pas dire que tout est régénéré, on ne va pas parler de guérison, bien sûr, mais au bout de 7 jours, il va y avoir des changements, d'accord? Pour 10% des gens qui sont sur ce produit. Au bout d'un mois, 50% des gens qui utilisent le produit proprement, et je souligne proprement et correctement, 50% des gens vont avoir des résultats. Encore une fois, c'est pas que tout est fini, mais il va y avoir des changements au bout de 30 jours pour 50% des gens. Au bout de 90 jours, 3 mois, 90% des gens vont commencer à avoir des changements. D'accord? Donc, on voit que c'est vraiment 90 jours, c'est là où on va voir la majorité des plus gros changements. Et puis ensuite, bien sûr, ça peut continuer. Alors, ça ne veut pas dire que 3 mois ou 4 mois, eh bien, c'est la limite. Tout va dépendre de votre corps, tout va dépendre des pathologies que vous avez, tout va dépendre de qu'est-ce que vous devez, combien de feux vous avez dans votre corps et l'importance de ces feux, ça fait combien de temps qu'ils brûlent. Donc ça peut prendre 3 mois, comme ça peut prendre 4 mois, 5 mois, 6 mois, ça peut prendre un an, tout va dépendre. D'accord? C'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Un feu, aujourd'hui, dans le corps, que ce soit des problèmes d'arthrose ou bien des problèmes, peu importe ce que c'est, ça n'a pas commencé. Si aujourd'hui je commence à avoir des douleurs au niveau de mes os, si je commence à avoir des douleurs aujourd'hui, le feu n'a pas commencé hier. Le feu, ça fait déjà plusieurs mois, même plusieurs années qu'il a commencé. Et tout petit, ben, je ressens rien, mais plus le feu il grandit, plus il grandit, plus il grandit. Il y a un jour, je vais commencer à sentir les douleurs. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que si je commence ma douleur aujourd'hui, le feu a commencé aujourd'hui. OK? Ça commence depuis bien plus longtemps que ça. Et donc, c'est l'effet inverse, c'est le même. Il faut laisser le temps au corps, laisser le temps aux cellules de communiquer et de faire le travail que naturellement elles savent faire. C'est très important. Et de toute façon, on va offrir 100% de remboursement dans les 30 premiers jours si vous n'êtes pas satisfait. Donc voilà, on est vraiment derrière nos produits. Si vous pensez que vous allez arriver nulle part, on rembourse au bout de 30 jours. Donc la science redox, eh bien, beaucoup de gens sont très intéressés à voir le côté scientifique parce que c'est un côté qui est extrêmement étudié aujourd'hui. C'est un grand chamboulement, si vous voulez, au niveau de la médecine, au niveau de la biologie, au niveau de la science, cette découverte des molécules de signalisation redox. Ici, il y a un livre qui a été écrit par un docteur que je connais bien qui s'appelle Lee Osler. Ici, il dit que la découverte des molécules de signalisation redox, c'est une des découvertes les plus importantes dans la médecine, une percée dans notre vie. Et c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de très profond qu'est cette découverte des molécules de signalisation redox. Beaucoup de livres et beaucoup de revues ont été écrites sur ce sujet. Euh,
Et des universités aujourd'hui obtiennent des subventions pour créer des centres redox, des centres d'oxydoréduction dans différentes universités à travers le monde. Alors qu'au début, quand nous avons commencé avec ACA il y a 15 ans, c'est nous qui cherchions des universités pour travailler. C'est-à-dire, on cherchait des universités qui voulaient travailler avec nous pour justement faire des recherches sur les molécules redox. Et aujourd'hui, bah, c'est vraiment l'inverse. C'est des universités qui viennent vers nous pour nous demander de s'associer avec nous pour faire des recherches. Et donc, je parlais tout à l'heure de cette université à Sydney qui a fait cette recherche extraordinaire. Si vous êtes intéressé euh, sur les résultats de cette recherche, il y a un petit papier qui a été écrit, enfin un long papier en anglais sur le NRF2, le gène NRF2. La personne qui vous a invité ce soir pourra vous l'envoyer. Il y a un petit compte rendu de ce gros document en français. Et pareil, demandez à la personne si vous êtes dans la science, si vous voulez vraiment comprendre au niveau scientifique comment cette molécule fonctionne, eh bien, demandez à la personne qui vous a invité et elle vous enverra les documents. Et donc finalement, il y a aussi cette conférence internationale, c'est tous les ans à Paris, qu'on appelle la conférence sur la redox médecine chaque année à Paris. Donc, ça fait déjà plus de 20 ans que cette conférence existe. D'accord? Donc, le mot redox, cette molécule redox, elle est vraiment, c'est vraiment le futur aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que beaucoup, beaucoup de scientifiques, beaucoup de personnes du domaine médical se penchent. Et je veux dire, ça va. On n'est même pas encore au début de l'information. Il y a tellement de choses à découvrir sur cette molécule, c'est vraiment extraordinaire. Encore une fois, on reste sur le niveau scientifique. Si aujourd'hui vous allez à la librairie nationale de médecine PubMed et vous tapez Redox Signaling, vous allez avoir plus de 40 000 résultats sur ce sujet simple. Donc 40 000 résultats. Encore une fois, si vous voulez des preuves scientifiques, si vous voulez des informations beaucoup plus scientifiques, parce que aujourd'hui sur Zoom c'est clairement pas quelque chose de scientifique. Je suis pas un docteur, je suis pas un scientifique non plus. Mais si vous êtes intéressé au niveau scientifique de bien comprendre beaucoup plus cette molécule, à pubmed.gov, 40 000 résultats sur cette molécule, tout simplement. Vous pouvez mettre beaucoup moins de résultats si vous faites des recherches filtrées comme redox signaling et asthme, avec l'asthme, redox signaling et cancer, ou bien redox signaling et Alzheimer. Vous cherchez une pathologie particulière et vous voyez la relation que ces molécules de signalisation redox vont avoir au niveau de cette pathologie et vous aurez moins de 40 000 résultats, mais quand même facilement une dizaine, 15 000 résultats sur ce sujet. C'est faramineux ce que les scientifiques sont en train de rechercher et de découvrir sur ces molécules aujourd'hui. C'est extraordinaire. Un autre exemple qui est extraordinaire, c'est l'ancienne société des radicaux free, des radicaux libres de la biologie et de la médecine qui a changé son nom en la société de la biologie redox et de la médecine. Donc, ils ont carrément changé leur nom pour justement mettre l'accent, l'importance que ces molécules redox ont. Donc, l'ancien nom, c'était la Société des radicaux libres de biologie et de médecine, qui aujourd'hui s'appelle la Société de la biologie redox et de la médecine. Donc, vraiment, on a mis le mot redox en premier parce que c'est vraiment en plein, c'est devant, quoi. C'est devant la scène, d'accord? C'est très excitant ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la molécule redox et de la santé. Et un dernier grand changement, c'est la Société internationale des antioxydants dans la nutrition et de la santé qui, eux, a changé leur nom en la Société de la médecine redox. Encore une fois, un grand changement, la Société internationale des antioxydants de la nutrition et de la santé qui a changé son nom en la Société des molécules redox. Donc, il y a le paradigme qui change. Il y a vraiment un énorme changement au niveau scientifique, au niveau de comment est-ce qu'on voit la santé et le bien-être, parce qu'on a bien compris que cette molécule de signalisation redox, elle joue un rôle primordial dans la santé et dans le bien-être, dans la régénération des cellules et dans éteindre le feu
de toute inflammation qui se trouve dans le corps. Et vraiment, quand on parle d'inflammation, je vais ressouligner encore une fois, peu importe ce que vous avez au niveau de votre corps aujourd'hui, encore une fois, si c'est des douleurs musculaires, si c'est des problèmes de thyroïde, si c'est des problèmes de ligaments, des problèmes osseux ou bien des maladies quelconques, tout ça, au départ, c'était des petits feux qui ont démarré. Et ça s'est enflammé de plus en plus, le feu a grandi, il a grandi, il a grandi, et vous avez une pathologie. Donc tout ce qu'on fait, c'est que on va augmenter le réseau cellulaire du corps pour que les cellules vont pouvoir communiquer, envoyer les ordres nécessaires pour que d'autres cellules aillent au niveau des différents systèmes du corps pour réparer, régénérer, remplacer les cellules enflammées par des cellules neuves et en bonne santé. Voilà, donc encore une fois, des institutions scientifiques aujourd'hui qui souhaitent s'associer avec ACA à travers le monde. Donc quelques exemples ici en France, on en a une à Lyon. Et c'est vraiment une technologie aujourd'hui qui a 10, 15 ans en avance sur son temps. Donc voilà, on permet aux gens de se sentir mieux que jamais. Et comme je l'ai dit au début, c'est le chaînon manquant pour une meilleure santé et pour une grande vitalité. Donc, c'est le fondement de la santé. Aujourd'hui, les molécules de signalisation redox, c'est le fondement de la santé. Si vous écoutez cette présentation et vous êtes une personne qui est très intéressée dans la santé naturelle, dans le bien-être, dans la conversion, dans la, maintenir votre corps en bonne santé, mourir en bonne santé. Je pense que c'est l'objectif qu'on devrait tous avoir, mourir en bonne santé. Si c'est votre objectif, eh bien, forcément, vous devez vous éduquer sur cette molécule de signalisation redox. C'est incroyable qu'aujourd'hui, après tant d'années, il y a tellement très peu de gens qui sont au courant de cette molécule. Et parce que voilà, c'est quand même les fondements de la santé. Donc, éduquez-vous sur ce sujet. Retournez-vous vers la personne qui vous a invité sur cette présentation. Elle vous enverra beaucoup plus d'informations. Allez sur les sites que je vous ai montrés. Et si vous êtes intéressé au point scientifique, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous voulez un entretien privé sur vous, votre corps, votre pathologie, le dosage important pour vous. Eh bien, on peut faire des rendez-vous privés. Et voilà, c'était aujourd'hui la présentation que je voulais vous faire. Et merci pour être venu. Maintenant, on va ouvrir la possibilité pour les questions et les réponses s'il y a des